Préparons les pages de juillet dans mon bullet journal. Bonjour à tous, moi c'est Pauline ou Coach Doodle, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ici on parle bullet journal et créativité, et après avoir préparé les premières pages de ce carnet dans la vidéo de la semaine dernière, cette fois on s'attaque aux pages de juillet. Pour ces pages, j'ai choisi un thème inspiré du Disney Vaiana, avec une palette de couleurs qui ira très bien avec ce nouvel espace dans ma pièce créative. Et en plus de mes feutres et de mon kit de stickers dans ce thème, j'ai eu envie de faire de la peinture. J'ai donc sorti les pinceaux et j'ai installé mon bureau en mode debout avec le chevalet pour peindre, avant de remettre mon bureau en place pour commencer mes pages. Et je vous montre tout ça maintenant. Pour cette deuxième moitié de 2024, j'utilise de nouveau le carnet que j'ai créé, avec des pages préstructurées. Je vous laisse aller voir dans la vidéo de la semaine dernière les premières pages que j'ai créées pour ce thème de 2024, mais on va quand même aller noter mon thème du mois de juillet, c'est Vaiana, sorti en 2016. Et quelques pages plus tôt, il y a aussi mon futur log sur lequel je vais mettre ma couleur d'accentuation du mois avec mon Clean Color Dot. Et on va pouvoir passer aux pages du mois de juillet. Pour les pages de couverture, j'avais envie de faire de la peinture avec la peinture écologique Colibri fabriquée en France. On va donc retourner 2 jours plus tôt quand j'avais installé le chevalet pour peindre. Comme je savais que j'allais étaler mes sessions peinture sur plusieurs jours, j'ai bien humidifié ma palette avant de placer des morceaux de protection de papier stickers. Ça permet de garder la peinture bien humide et en plus ça salit moins la palette, ce sera plus facile à nettoyer. Et j'ai un peu moins l'impression de gâcher ces protections arrière de stickers. Pour ma page de citation, on va peindre l'océan, je commence donc par mes bleus évidemment. Et j'ai commencé par les aplats de couleurs du fond et donc j'utilise mon gros pinceau. Et alors que je faisais un premier bout de ciel, j'ai réalisé que j'avais envie de mettre du washi tape sur les tours de mon tableau. Ça me permettra de garder un cadre blanc. Cette toile, c'est un carton entoilé sur lequel j'ai appliqué une couche de gesso et qui a eu le temps de sécher dans la nuit. C'est donc reparti pour le ciel et c'est là que je me suis aperçue que j'avais fait une grosse erreur. Pour mes brouillons, j'ai utilisé du crayon de couleur aquarellable et malheureusement, il se mélange pas mal à ma peinture quand je passe un premier coup et donc ça va être un petit peu difficile à gérer. Heureusement, cette peinture est assez opaque, donc avec une deuxième couche, ça ne se voit plus. Pour cette illustration, j'ai donc choisi de représenter l'océan, avec sur le côté un petit bout de l'île de Vaiana, mais un grand bout de ciel que je suis en train de faire, et j'ai décidé de faire un petit dégradé en étant plus clair en bas de l'horizon. Si vous êtes habitué de cette chaîne, vous savez que j'ai plutôt tendance à faire des ciels en lever et coucher de soleil pour qu'il y ait plus de couleurs, mais là j'avais vraiment envie d'un ciel bleu d'été. Donc pas de soleil couchant, mais quand même un petit dégradé. Comme la peinture est opaque, sur certains gros éléments, j'essaye de pas trop mettre de peinture. Par exemple les nuages que j'ai pu reconstituer plus facilement comme ça. Et je les ai fait toujours avec mon gros pinceau pour que ça reste un petit peu aléatoire et pas trop réfléchir à comment faire mes nuages. Pour que ça fonctionne, il suffit de choisir que la zone de lumière est au-dessus des nuages et donc faire des petits points blancs en haut du nuage et sur les bosses du nuage. On passe ensuite à un autre bleu très important, celui de l'océan, que j'ai essayé de faire un petit peu plus turquoise en mélangeant avec un peu de vert. Et là aussi j'ai fait un dégradé avec le foncé vers l'horizon. Et pour représenter l'océan qui s'échoue sur la plage, j'ai fait mes traces de peinture en arrondi. Pendant que je peins l'océan, je peux vous donner un premier fun fact sur le film. Dans Vaiana, l'océan est presque un personnage à part entière. Les animateurs ont passé beaucoup de temps à étudier la dynamique de l'eau pour donner vie à l'océan de manière réaliste. Ils se sont inspirés des paysages marins du Pacifique Sud et ont même intégré des techniques d'effets visuels par ordinateur très avancés pour recréer les vagues et les courants de manière authentique. Ce personnage à part entière de l'océan apparaît vraiment comme un allié de Vaiana et ça reflète très bien les mythes et la culture polynésienne. Pendant ce temps, j'ai pas représenté l'océan de manière aussi réaliste qu'eux, on va pas se mentir. Mais pour représenter les vagues, j'ai fait un peu d'écume blanche et des zones un petit peu plus foncées derrière les écumes pour faire des vagues. On va passer à un autre bleu encore plus foncé pour la grande raie que je vais représenter au plan intermédiaire. Comme j'avais oublié que je voulais faire un cadre blanc, j'ai peut-être fait mon brouillon de raie un petit peu trop à gauche. Mais j'ai eu l'idée de recouper mon petit bout de washi pour faire comme si la queue de la raie sortait du cadre. Il va falloir attendre la toute fin de la peinture pour découvrir ce que ça donne. Pour l'instant, on va avoir l'impression que la raie est en train de voler au-dessus de l'océan, mais en réalité ce sera presque le cas, juste elle flottera dans la grosse vague que je vais dessiner par-dessus. Je peins donc ma raie tout en bleu parce que l'idée ce sera que c'est comme une silhouette qu'on voit en transparence dans la vague. Dans Vaiana, les raies ont de jolis motifs que j'ai donc pas représentés sur ce dessin, mais est-ce que vous saviez qu'en réalité les raies montares ont vraiment des motifs et ils sont uniques à chacune sur leur ventre? Ça permet aux scientifiques de mieux comprendre les migrations, parce qu'ils peuvent suivre les raies montares dans leur environnement naturel. En parlant d'environnement naturel, vous voici en train de peindre
Je suis toujours aussi contente de mon bureau chevalet. Si vous voulez voir comment on l'avait construit, on avait fait une vidéo en juin 2021. Ça commence à faire longtemps déjà. Et il me restait encore un élément principal de fond à faire, c'est un morceau de l'île de Vaiana, la montagne sur laquelle elle va pouvoir ajouter sa pierre. Et là encore, je voulais juste la suggérer, donc en prenant une couleur assez foncée et en ajoutant quelques reflets lumineux. Et j'ai quand même ajouté un peu de vert à ma palette de couleurs pour suggérer des palmiers. On verra surtout bien ceux qui sont sur le fond du ciel. Quelques touches de vert très clair, presque jaune, pour ajouter un petit peu de lumière et de détails. Vraiment, ce petit pinceau de précision, il change la vie pour ça. J'ajoute un peu de lumière aussi sur le petit buisson que j'ai fait au premier plan. Sur cette illustration, j'avais aussi envie de suggérer le personnage de Maui. Et petit fun fact, Maui fait réellement partie de la culture polynésienne, ce serait un demi-dieu plutôt farceur, et une des légendes dit qu'il aurait pêché les îles de Polynésie comme dans sa chanson. Je l'ai donc représenté sous sa forme de faucon géant, là encore très simplifié en faisant qu'une silhouette en contre-jour. Et toujours dans ce bleu, j'ai voulu ajouter une petite raie ici. L'idée c'est de donner l'impression qu'elle est sous l'eau, c'est pour ça que je la fais avec des contours pas très nets. Et je vais pas hésiter à rajouter des éléments un peu plus clairs par-dessus pour faire d'autres petites vaguelettes. Pour finir mon décor principal, je continue avec le sable, que j'ai fait de nouveau du plus clair au plus foncé vers l'horizon. Et j'ai ensuite sorti mon vieux pinceau tout abîmé pour essayer d'ajouter de la texture. Pour ça, j'utilisais très peu de peinture, un petit peu plus foncé que mon fond, pour donner l'illusion du sable. J'ai aussi essayé de faire des grains de sable un petit peu plus gros en s'approchant de nous. Donc j'ai finalement décidé de quasiment effacer tous les petits points du fond, ils devraient pas être visibles. Et comme c'était un peu trop foncé à mon goût, je suis repassée avec du plus clair. Et j'ai finalement décidé d'estomper un peu mes petits points avant de représenter l'eau qui s'échoue sur le sable. Pour ça, j'ai ajouté des petites marques bleues et un petit liseré blanc pour représenter l'écume. J'ai aussi utilisé mon doigt pour étirer l'écume vers l'arrière, en espérant que ça représente un petit peu le mouvement de la vague. Avec mon petit pinceau, j'ai pu représenter les écumes plus éloignées. Il était temps de passer à la vague et j'ai voulu essayer d'utiliser une technique un peu d'aquarelle en diluant beaucoup ma peinture pour laisser beaucoup de transparence. Ça m'a permis de marquer sans trop de crainte la forme principale de ma vague, mais en fait ça coulait un petit peu trop et puis finalement ça rendait pas vraiment l'effet que je voulais. J'arrivais pas à le contrôler aussi bien que ce que je souhaitais. Donc j'ai plutôt utilisé la technique inverse qui consiste à faire du brossage à sec, donc en mettant très peu de peinture sur mon pinceau et en appuyant que légèrement pour qu'on voit vraiment les traces de mes poils de pinceau, sans que ça recouvre entièrement l'illustration derrière. Il fallait vraiment que je prenne mon temps et que j'en fasse pas trop parce que c'est difficile d'avoir un retour en arrière. Et j'avais quand même envie qu'il y ait plus de transparence au cœur de la vague que sur les côtés. Donc j'ai mis un petit peu plus de matière sur les côtés et j'ai alterné entre différentes teintes de bleu. Et aussi, surtout en partant du bas, beaucoup de blanc pour faire comme si l'écume remontait un petit peu. Et avec mon petit pinceau, j'ai ajouté quelques reflets de lumière. Et au bout d'un moment, j'ai fini par en faire un peu trop sur le bas ici. Je trouvais que c'était vraiment plus du tout transparent, beaucoup trop opaque. J'ai essayé de rattraper avec de l'écume, mais en fait, il fallait vraiment que je reparte sur la couleur de l'océan derrière, puis attendre que ça sèche un peu avant de refaire ma technique de brossage à sec. J'ai terminé en amplifiant l'effet d'écume et de gouttelettes en bas de la vague en faisant des petits tapotis avec mon pinceau comme je l'avais fait pour le sable. Et je vais pouvoir ajouter ma deuxième couleur principale de ce thème qui est le orange. Avec, je vais enfin peindre l'élément du premier plan qui est le coquillage. Et c'est là que vraiment mon brouillon en bleu foncé était vraiment très pénible. Forcément sur tous les éléments bleus avant, c'était pas si embêtant que ça. Là, il a vraiment fallu que je fasse preuve de patience en passant une première couche, attendre que ça sèche pour en passer une deuxième.
Ça ne m'a quand même pas empêché de prendre du plaisir à faire mes dégradés, surtout je trouve que ça fonctionne trop bien avec ces peintures. Par contre, le coquillage, ça a vraiment été l'élément le plus difficile à peindre. Déjà quand j'avais créé le sticker, j'avais un petit peu galéré. Mais en dessin numérique, c'est toujours plus facile. On peut faire CTRL Z, on peut recommencer à bouger les éléments. Mais j'ai fini par m'en sortir, vous me direz ce que vous en pensez. C'est vraiment avec l'ajout d'ombre et de lumière qu'on peut faire ressortir la forme du coquillage. Et a priori, j'avais terminé ma peinture ici, j'ai donc retiré mon washi tape. Malheureusement, il n'était pas très bien collé, il y a pas mal de dégâts. Puis en plus, de toute façon, comme mon crayon de couleur, il pouvait pas s'effacer, j'ai décidé de replacer le washi tape en faisant bien attention à ce qu'il soit bien posé et de repeindre ici. Et cette fois, c'était plus satisfaisant à retirer. J'ai fait ça sur tout le contour, il a fallu que je fasse surtout attention au niveau de la queue de la Raimanta. Et au final, voilà ce que ça donnait dans un petit rayon de soleil. Je suis vraiment contente, mais j'ai réalisé que mon coquillage paraissait vraiment géant, alors que je voulais qu'il soit au premier plan. Et donc pour renforcer cette idée, je l'ai dessiné sur un monticule de sable. Et pour qu'il paraisse plus près, je lui ai fait un line art un peu plus d'ombre et de lumière que sur l'autre sable, et surtout des petits grains de sable bien plus visibles. Je trouve personnellement que ça fonctionne, on a plus l'impression que le coquillage est plus près. Simon n'est pas convaincu. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Une fois la peinture terminée, je l'ai laissée sécher pendant toute une nuit, je l'ai scannée, j'ai un peu retravaillé l'image pour booster les couleurs et la mettre au format A5 pour pouvoir la réimprimer. Le résultat est assez proche, je suis contente. Je l'ai imprimée sur du papier sticker pour pouvoir facilement la placer sur mon bullet journal en laissant un cadre blanc. Et j'ai copié-collé des bouts de mon ciel pour l'agrandir sur le haut et pour déplacer l'oiseau pour avoir plus de place pour ma citation. J'ai même rajouté un petit nuage dans le coin. Je vais donc pouvoir passer à la citation que je fais avec le côté fine liner de mon Clean Color Dot bleu. J'ai décidé de l'écrire bleu sur bleu pour que ce soit assez discret et j'ai choisi un morceau de la chanson Bleu Lumière et pour la fin, j'ai utilisé aussi le côté rond de mon Clean Color Dot. J'ai choisi une citation qui incite au voyage. Si je pars, j'irai plus loin et toujours plus haut. Et on peut passer à la page suivante avec mon titre du mois, que j'ai fait cette fois avec mon feutre acrylique Arctix. Je préfère colorier avec ces feutres plutôt que des feutres à eau, ils laissent moins de traces et ils abîment un peu moins le papier je trouve. Comme d'habitude, j'ai repris la police du DVD du film. J'ai juste dû improviser pour le E si je voulais mettre le motif du cœur de Tefiti, que j'ai décidé de faire en vert clair. Ça fera un petit rappel au vert que je vais utiliser dans l'illustration suivante justement. Et l'illustration de personnages que j'aime bien faire en dessous de mes titres, j'ai décidé de la faire aussi en peinture. Donc on remonte encore le temps. C'était le matin juste avant de remplir mes pages et malheureusement j'avais fait le brouillon en même temps que l'autre illustration, donc c'est la même erreur, c'est mon crayon aquarellable et ça va encore bien m'embêter sur ce tableau, mais on va pas en parler parce que on a compris. Comme d'habitude, j'ai commencé par le visage, c'est pour moi l'étape la plus difficile. Et il faut vraiment trust the process parce qu'il y a forcément une étape un petit peu moche. Mais je vais quand même vous laisser en profiter en musique. Et l'étape du visage la plus difficile, c'est les yeux. Pour les faire symétriques, c'est vraiment pas facile. J'ai commencé par la forme générale en blanc, et ensuite il était temps de faire ma couleur de liner. Pour ça, j'ai mélangé mon bleu foncé et mon rouge pour essayer d'obtenir un marron plus foncé que celui que j'avais utilisé pour la peau. Et je l'ai d'abord testé sur les cheveux pour voir si ça m'allait, avant d'utiliser mon tout petit pinceau pour faire mes contours des yeux. Et tout se passe bien pour le premier œil, mais bien sûr c'est quand je vais faire le deuxième qu'il va falloir que je recommence plein de fois pour être sûr qu'il soit assez similaire à l'autre. Heureusement, c'est de la peinture opaque, donc je peux facilement repasser là où j'avais mis du blanc, ou à l'inverse avec du blanc sur mon liner marron. Et je vais même avoir à décaler complètement l'œil, il est un petit peu trop près du nez et trop bas par rapport à celui de gauche. Donc je repasse carrément de la couleur peau entre l'œil et le nez pour décaler tout ça. C'était long mais quand même assez satisfaisant à faire, j'espère que c'est aussi satisfaisant pour vous à regarder.
Le problème quand je peins avec mon chevalet, c'est que je suis obligée de fixer ma caméra sur le bureau lui-même. Et du coup, forcément, dès que je touche le bureau, ça fait bouger un petit peu la caméra. J'espère que c'est pas trop gênant. Il faudrait que j'arrive à trouver un système pour fixer ma caméra sur mon mur. Et quand je parle de caméra, c'est en fait mon téléphone portable. Dans la description, il y a toujours les liens du matériel que j'utilise si ça vous intéresse, que ce soit le matériel vidéo et bien sûr le matériel de création que j'ai utilisé dans la vidéo. C'est vrai que pour ajouter un petit peu plus de lumière aux yeux de Vaiana, j'ai décidé de les faire un peu orangés. En vrai, ils sont vraiment marrons, mais j'avais envie de les éclaircir pour rapporter un petit peu plus de couleur et de contraste avec sa pupille. Et pendant que je parlais matériel, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai essayé de rendre son visage un petit peu plus souriant. J'espère que ça fonctionne mieux. Et ensuite, je suis passée à la coloration du reste de sa peau. Je vous remets un petit aperçu de mon poste de travail, on voit bien la caméra qui est fixée au bureau, et on voit aussi que j'avais quand même une référence pour ma peinture évidemment. On arrive à une autre étape délicate qui est les mains de Vaiana, mais c'était une position plutôt simple à reproduire. Elle est en train de faire un cœur avec ses mains pour tenir justement le cœur de Te Fiti. On reparlera de cet élément quand je serai en train de le peindre. En attendant, je vous propose un fun fact sur Vaiana. Comme vous le savez certainement, son prénom original c'est Moana, qui signifie océan dans plusieurs langues polynésiennes comme le hawaïen ou le maori. Sauf qu'en France et dans la plupart des pays européens, on la connaît sous le nom de Vaiana. Ils ont préféré changer parce que Moana c'était une marque déposée dans certains pays d'Europe, et donc ils ne pouvaient pas l'utiliser. Et ils ont choisi Vaiana parce que c'est un terme dans certaines langues polynésiennes qui fait référence à l'eau. Le prénom même du personnage principal montre vraiment que l'océan, c'est un thème important de ce film. Et ça y est, on passe à la coloration du cœur de Te Fiti. Pour ça, j'utilise mes feutres acryliques qui, en séchant, ont un fini plus brillant que le reste des peintures. Donc j'espérais que ça ferait un petit peu plus ressortir le cœur. Ce que je voulais donc vous raconter, c'est que le cœur de Te Fiti dans le film est inspiré par les légendes polynésiennes. Dans la culture polynésienne, les pierres vertes appelées Paunamu, en maori, j'espère que la prononciation n'est pas si terrible, sont souvent considérées comme ayant des propriétés spirituelles. Mais aussi, dans Vaiana, le cœur de Te Fiti, qui symbolise la vie, la nature, lorsqu'elle est volée, ça provoque un déséquilibre dans le monde naturel, et c'est un thème qui est assez récurrent dans les mythes polynésiens, où les actions humaines peuvent perturber l'harmonie de la nature. Et pour amplifier un petit peu l'éclat de la pierre, comme vous avez vu, j'ai ajouté un petit peu de blanc avec mon pinceau de précision. Et je vous ai filmé de très près les petits détails que j'ai ajoutés. On voit bien aussi comment j'ai fait refléter le cœur sur les mains en cœur de Vaiana. On passe ensuite au dernier élément à colorier qui est la jupe de Vaiana. Pour ça, j'ai repris la couleur de mon sable, ça fera bien un rappel avec la page d'à côté. Et j'ai commencé par faire mes gros aplats de couleurs avec mes lumières et mes ombres. Sur sa jupe, il y a des fleurs jaunes que j'ai décidé de faire dans cette couleur, même si ça sort un petit peu de ma palette. Et enfin, avec mon pinceau de précision, j'ai décidé de faire les contours toujours en marron, et aussi d'ajouter les petits détails de dessin ou de dentelle sur sa jupe. Par exemple, ces éléments-là, ce sont des trous en fait dans la jupe, comme si c'était un petit peu de la dentelle, alors que les éléments au-dessus ont l'air plutôt cousus peut-être. Pour qu'on voit qu'il y a des éléments découpés dans la jupe, je mets un petit peu d'ombre à l'intérieur des petits losanges, et je fais même un petit peu apparaître la fleur qui est en dessous. J'ai pu ensuite enchaîner avec le line art, mais que à la partie à l'intérieur. Pour l'extérieur, je vais attendre d'avoir fait le contour avant de faire mon line art, parce que de toute façon, il faudrait que je repasse par-dessus, je pense. On n'oublie pas aussi les petits détails sur le reste de la tenue de Vaiana, que j'ai vraiment simplifié par rapport à l'original, évidemment. C'était donc parti pour le fond que j'ai décidé de faire tout bleu, évidemment, pour Vaiana. J'ai commencé par un grand aplat de couleurs dans ce bleu,
avec un pinceau assez large, puis un pinceau plus petit pour faire vraiment autour de Vaiana, pour que ce soit un petit peu plus facile. Et pour qu'on comprenne encore plus qu'il y a des petits trous dans la jupe ici, j'ai aussi fait apparaître le fond dans ces petits trous là. Une fois mon premier aplat de couleurs terminé, j'ai pioché un peu dans tous les bleus de ma palette de couleurs pour rajouter de la texture à mon fond et un petit peu de variation dans les couleurs. Pour les habitués de ma chaîne, j'avais fait la Princesse Aurore au mois de février en peinture comme ça, dans le même format, et j'avais fait un peu la même chose pour le fond, mais en rose. Et pour représenter l'orientation de la lumière, j'ai fait partir des rayons blancs depuis l'angle en haut à gauche. Arrivée enfin la dernière étape du line art final pour l'extérieur du personnage. Et je vous laisse en profiter en musique. J'en ai aussi profité pour affiner un petit peu les pointes de cheveux. Et voilà pour mon tableau de Vaiana, j'en suis très contente. Comme pour l'autre peinture, je l'ai scanné et je l'ai modifié un petit peu pour en faire un sticker cette fois. Ces versions scannées de Vaiana et de la page de citation seront disponibles gratuitement au téléchargement pour tous mes abonnés Ko-fi à partir du palier Pot. Et une fois Vaiana collée, j'ai eu envie d'ajouter un peu plus de détails au titre en ajoutant des petits reflets lumineux avec mon Posca blanc. Et comme toujours, j'ai voulu faire une délimitation en washi sur le côté, c'est donc le moment de vous présenter mon kit de stickers du mois qui s'appelle Explorateur de l'océan. Il y a cette planche de washi avec un premier découpé en suivant les formes des vagues, puis une planche avec 31 petits traits, nos deux planches de stickers principaux, et en option dans le kit, les planches de stickers basiques, avec leur mini sticker bonus. Et le tatouage que j'ai sur la main, c'est l'exclusivité abonné du mois. Vous pouvez le recevoir avec le kit de stickers si vous prenez l'abonnement avant le 30 juin. Pour la délimitation de la page, j'ai choisi le washi orange. Je l'ai placé à cheval sur la page pour pouvoir le replier de l'autre côté. Et comme la page me paraissait encore un petit peu vide, j'ai décidé d'ajouter derrière Vaiana une sorte de tourbillon d'eau. L'idée c'était de rappeler un petit peu le motif du cœur de Te Fiti. Et cette fois, c'était fini pour ma page de couverture. Je peux passer à la double page suivante, celle du résumé du mois, et je commence par découper la zone grisée. C'est une bande tout le long de la page qui permettra de voir les onglets des pages suivantes. Pour décorer cette page, j'ai décidé d'utiliser mes stickers Raymanta. Et autre fun fact sur le film, le fait que la grand-mère de Vaiana se réincarne en Raymanta n'a pas été choisi au hasard parce que dans la culture polynésienne, les animaux marins sont considérés comme des guides et des protecteurs des âmes. Le mois de juillet commence un lundi mais se termine un mercredi, donc pour cacher les cases en trop, j'ai utilisé mon papier à motif. Il est offert dans tous les kits de stickers Explorateur de l'océan. Dans mon washi orange et dans le papier à motif, il y a des petits traits que j'ai beaucoup simplifiés et que j'ai décidé de redessiner ici pour faire un petit peu le lien entre le washi et le papier à motif. J'ai ensuite décidé de repasser par-dessus cette petite zone de notes pour remplacer ça par autre chose. J'ai agrandi cette case et j'ai colorié les autres cases de la page. Dans l'une, il y aura les statistiques de mes différents réseaux et dans l'autre, les exclusivités Ko-fi du mois. Et en parlant de Ko-fi, ici je vais noter les nouveaux membres de mes abonnements et dans mes statistiques, le nombre d'abonnés de chacun de mes paliers à la fin du mois ainsi que ceux de mes réseaux sociaux. Comme à mon habitude, dans mon calendrier, je vais faire des petits points pour noter les numéros de jour. Et je pense que je vais plus m'en passer, j'utilise les Clean Color Dots pour ça. Toujours en alternant mes trois couleurs et en essayant de pas me tromper. Et ça s'est raté, j'en ai fait deux en bleu qui devaient être corail. J'ai pu repasser avec mon Posca blanc pour finalement repasser un coup de corail et ça va. Et j'ai ensuite ajouté les numéros de jour et un petit sticker pour décorer cette page orange et bleu.
On peut passer à la double page suivante, celle de mes trackers du mois. Sur la page de gauche, il n'y aura pas beaucoup de place pour la décoration, c'est mon tableau de suivi de sommeil et d'activité. J'ai décidé d'ajouter en couleur mes samedis en bleu et en orange les dimanches. Et j'ajoute ensuite des délimitations sur mes objectifs d'horaire de sommeil et de travail. Je vais quand même trouver de la place pour mettre mon sticker collier hameçon sur cette page, que je n'ai pas dessiné par hasard, ce sont des bijoux très significatifs dans la culture polynésienne. Ils apportent prospérité, force, protection, et ça fait un petit clin d'œil subtil à Maui dans mon kit. Entre les deux titres, j'ai tout juste la place pour mettre ma légende d'activité travaillée. Et en dessous, on continue avec le thème des raies, avec mon washi en forme de vague. J'ai pu en mettre un tout petit peu plus d'un élément pour faire pile poil la taille du tableau. Et en face, je mets ma petite zone de titre, toujours dans cette même forme pour noter mon énergie. Parce que sur cette page, je vais coller toutes mes petites raies, je viendrai colorier le petit motif qui est sur chaque raie en fonction de mon niveau d'énergie. Et après avoir collé toutes les raies, j'ai réalisé que j'avais pas la place pour ma légende, j'ai donc décidé de repasser sur ce petit calendrier. De toute façon, en juillet, avec les vacances, je vais pas vraiment suivre mon sport. Donc je retire certaines des petites raies pour pouvoir mettre du papier coloré ici. Et j'ai hésité entre le orange et le bleu. Finalement, je suis restée en bleu sur cette page aussi. Par transparence, j'ai pu marquer un petit peu ce que je voulais comme forme. Et j'ai découpé en déchirant comme j'adore faire. Comme toujours, j'ai utilisé ma colle Two Way Glue pour coller cet élément. J'ai ensuite pu recoller mes dernières petites raies. Et pour la légende, j'ai eu l'idée d'utiliser ces petits stickers là de ma planche basique. Et j'indiquerai donc en bleu mes journées motivées, en orange mes journées neutres. Et je vais mettre en blanc, laisser en blanc les journées fatiguées. J'ai donc écrit les légendes dans les couleurs correspondantes. Et en éditant la vidéo, j'ai réalisé que j'avais pas rempli mon autre tracker calendrier, ce sera pour les moments à deux. Et j'ai juste terminé ma page en ajoutant les numéros de jour à côté de chaque raie. Enfin, pas tout à fait terminé parce qu'il me restait encore à découper le premier onglet de ce mois. Et je commençais à être fatiguée parce que j'ai encore oublié quelque chose, écrire sur l'onglet que c'est ma page de tracker. Vous m'y ferez penser pendant le live de la semaine prochaine. Parce que voilà, je me suis arrêtée là et on va pouvoir faire le tour complet des pages. C'est le moment de t'abonner et de liker la vidéo. Je suis vraiment contente d'avoir ressorti ma peinture et mes pinceaux pour ce mois de juillet. Comme j'y ai passé du temps, j'ai fait assez simple pour les autres pages, j'espère que ça vous plaît quand même. Et on se retrouve la semaine prochaine pour faire les pages de semaine en live. Ce sera de 14h à 16h30 sur ma chaîne YouTube. Et dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse de la peinture aussi pendant ce live. Et voilà pour mes pages de juillet, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre page préférée. Pour moi, ça va être la page de citations que j'ai adoré peindre. Et je pense que je vais les accrocher sur ce mur-là pour décorer un petit peu ce coin-là de ma pièce. Comme d'habitude, un immense merci à tous mes abonnés sur Ko-fi. Allez faire un tour dans la description pour voir toutes les infos sur mes abonnements et accéder à du contenu exclusif. Je vous souhaite une très bonne semaine et à bientôt!